Après les États-Unis, l'Asie et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour une nouvelle destination, l'Amérique latine. Les Marseillais débarquent en Amérique du Sud. Ça va trembler, papa. C'est à Buenos Aires, capitale emblématique de l'Argentine, que les Marseillais posent leurs valises. Ayo, Maradona, ¿dónde está, por favor? Ensemble, ils vont tenter de s'imposer en Argentine. Entre job de rêve et métiers improbables, ils vont parfois devoir mettre leur ego de côté. Oh là là, ça me fait faire les poubelles. Moi, clairement, je nettoie même pas mes propres toilettes, alors je vais pas nettoyer ceux des autres, en fait. Et pour rester dans l'aventure, ils vont devoir satisfaire l'exigence de leur bouqueuse, bien décidés à ne pas les épargner. Vous avez envie de foutre de moi? Pas de problème. Un billet, un retour. Il y a forcément une personne ici qui va devoir partir. Et les plus méritants auront la chance de voyager aux quatre coins de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay. Mais ça ressemble à ça, une baleine? Les Marseillais vont y faire des rencontres extraordinaires. Ça m'a trop touchée en fait de voir ces gens. Ça m'a quand même ouvert les yeux de voir dans quoi ils vivent. J'ai un choc. Et nous, on est là, on se plaint pour des petits trucs de merde alors que... Elle est touchée. Les Marseillais ne sont pas prêts d'oublier cette aventure, car ici, en Argentine, rien ne se passe comme prévu. De nouveaux amours vont naître. Richature. Ben, je suis passé de jaguar à canard. On a perdu Paga. C'est la fin des Pagadix. C'est le début des problèmes et ça me fait peur. Et les amours du passé vont ressurgir. Embrasse sur la bouche la personne que tu aimes le plus dans l'aventure. Jessica et moi. La famille des Marseillais va plus que jamais être bouleversée. Ne me touche pas, ne me touche pas. Elle m'a trompé avec Julien. Mon Dieu. Très très bien. Mais attends, mais tu me laisses même pas parler. Non, c'est fini. Voilà, je te le dis. Tu aurais pu me dire les choses, quoi. Tu veux que je fasse pour une... Tu m'as trompé, clairement. J'ai pas l'intention de te pardonner. Plus que jamais, la jalousie va faire rage à Buenos Aires. Et les tensions vont se multiplier. Vous êtes des malades. Tous ensemble, ils n'hésiteront pas à utiliser leurs armes ultimes, l'humour et l'amitié. Il doit t'en cracher. Non. Il m'a craché dessus. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Allez, c'est parti. C'est horrible. Alors franchement, moi mais toute, non pas toute seule, mais il faut se protéger. Oh, c'est bon. Nico, la grande frite belge, je pense que s'il voit ça... Elle pense à quoi en fait, Jess? Après, Julien, il a dit qu'il voulait se marier avec moi. Je cogite beaucoup, j'ai fait plein de faux pas envers Nico et en plus c'est avec Julien. Là, c'est sûr que Nicolas a pété un câble. Je suis tout nu. Donc en plus de ça, elle me vole mon mari, elle devrait être heureuse après. Non mais... Je suis dans la merde. En même temps, ma chérie, Carla est mieux que Manon. Quoi? Carla, clairement, elle me sort des yeux. même quand je fais rien... Oulala. T'as encore à parler ou pas? Ah oui, je vais parler. Kevin, Ben, la guerre est toujours d'actualité. Moi, dans ma tête, ça fait aucun doute. on était bien. On était heureux. Alors arrête tes conneries, ça va? Je lui précise bien pour que ça rentre bien dans sa tête. Moi, je t'aimais vraiment. Je sais pas, j'ai du mal à l'avaler cette histoire. C'est pas à moi de faire tout, en fait. La porte est entrouverte. Toc, 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 qui est là? Bonjour. Comment ça se fait que vous êtes là? Il s'agit d'un photoshoot dans un endroit exceptionnel de l'Argentine. Qui va poser dans les glaciers? J'espère trop que ça va être moi, quoi. Jessica, prépare-toi. Et c'est moi. Il s'agit de Jessica. Je suis trop contente, je suis choisie toute seule. Ouais. J'arrive à l'aéroport, en plein milieu de la Pentagonie, en direction les glaciers. C'est vrai que je suis impatiente, j'ai hâte de savoir ce qui va m'arriver. Je me languis de retrouver le photographe et je me languis d'arriver sur le lieu du shooting. Je suis Nicolas, je suis le petit ami de Jessica. On s'est rencontrés lors d'une précédente aventure. J'ai décidé de faire 13 000 km pour venir retrouver Jessica.
Elle pense donc venir en Patagonie pour retrouver un photographe professionnel et faire un shooting photo. Eh ben non, elle va retrouver son homme. J'attends qu'une chose, c'est qu'elle arrive et j'espère que je vais lui faire plaisir. When I wake in the night, I'm reaching for you. Morning light, every now and then I start to feel alright. J'arrive sur le port et là je vois mon Nico et je bloque, je me dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait au milieu de ces glaciers, au milieu de ce désert seul au monde? Du coup je suis impatiente de le retrouver, je cours. Ah je suis en folie dans ma tête là, je sais même plus, je sais plus. Le temps s'arrête. Véritablement, le temps il s'arrête pendant 1 minute et demie, c'est magique, c'était manqué, mais beaucoup. Je me rends compte que vraiment, elle fait partie de moi, cette fille-là, elle fait partie de moi. Qu'est-ce que tu veux là? Je suis une Turquie, jusqu'en Patagonie. T'es beau, tu m'as manqué. Toi aussi, j'ai fait des câlins, des bisous, il m'a trop manqué et j'oublie tout le monde qui est autour, j'oublie les glaciers, j'oublie tout. Voilà, je suis avec Nico et qu'est-ce que je suis bien. T'es venu jusque là pour moi? Ouais, jusqu'au bout du monde pour toi, chérie. Pourquoi tu pleures? Ouais, mais je suis trop contente. Chérie, ma chérie. Oh, ça va, je suis là maintenant. Hein? Jessica, quand elle fond en larmes, je me rends compte que vraiment je lui ai manqué en fait. Ouais, je me rends compte qu'elle m'aime vraiment, que c'est vraiment sincère entre elle et moi et que malgré la distance, on s'aime toujours. Mais je fais pas de shooting photo du coup. C'est toi le photographe. C'est moi le photographe. Non mais t'as vraiment cru que t'allais te taper de l'autre bout de l'Argentine pour un shooting photo? Bah oui. D'accord. J'ai sonné à la bouqueuse et j'ai dit qu'on restait tous les deux ici. Tu fais quoi? Bah je t'ai réservé un petit bateau et on va aller visiter les glaciers ici. C'est vrai? Ça te branche? Oui. Tous les deux. Allez, on y va. Je suis trop contente de pas faire de shooting photo. Il n'y a pas de shooting photo, il n'y a pas de photographe. Je suis là pour être seule avec lui. C'est le meilleur moment de l'aventure. Je pouvais pas rêver mieux, c'est parfait. Je suis dans un conte de fées. On monte sur le bateau et là, clairement, je suis trop contente. Et de toute façon, bateau, pas bateau, je m'en fous de tout. Là, du moment que je suis avec Nico, il y a tout qui est parfait dans ma tête là. On quitte la terre ferme, je pense qu'on va avoir plein les yeux parce qu'il y a des glaciers immenses et je pense que Jessica va être contente. Tu m'as trop manqué. Menteuse. Si, c'est vrai. Je t'ai vraiment manqué? Oui, tu m'as vraiment manqué. Combien de pourcents? 90. Quoi? Bah oui, parce que les autres 10%, j'étais en train de crier, j'ai trop de problèmes à gérer. Quel problème? Oh, j'ai plein de problèmes à gérer. Quel problème? Mais il y a tout le temps des problèmes. T'as crié encore partout? Non. Avec Nico, j'ai plein de choses à lui raconter. Ouais, il faut que je lui dise que Julien et moi, ça a été un petit peu bizarre et que Julien m'a fait un petit peu des déclarations. Je sais qu'il va mal le prendre, mais j'ai pas envie de le décevoir maintenant. Je vais attendre un petit peu. Pour l'instant, je profite de lui et on kiffe. Regarde! C'est trop beau. T'as vu, on dirait une vague à l'arrêt. C'est trop beau, hein. On dirait qu'on est dans un autre monde. On se croirait dans l'âge de glace, t'imagines? On est à la pointe de l'Amérique latine, donc du coup, ouais, on a le pôle nord du sud et c'est comme dans l'âge de glace, voilà, il manque plus que les mammouths au-dessus du glacier, on y est, quoi, c'est parfait. Je pensais pas que ça existait. En fait, il y a tout qui est magique, là. Je suis aux anges. À mon avis, c'est la fonte des neiges si je continue. C'est des paysages que j'ai jamais vus de ma vie, voilà, c'est un mélange de forêt, c'est un mélange d'eau, c'est un mélange de glace. On a l'impression de se sentir tout petit par rapport à ça. Clairement qu'on est dans des paysages comme ça, la vie elle est magnifique. Ça arrive qu'à moi, bien évidemment. Mon chéri, il est parfait, il a tout prévu, on traîne tous les deux devant les glaciers. Il est beau, il est génial. Là, je suis au paradis, quoi. Je veux même plus rentrer à la villa, c'est fini campagne, je suis trop bien là. Bon, et toi? T'es pas chopé un mec?
Si, 50. Si. Moi, en tant qu'éternel jaloux, bah, j'essaye quand même de savoir si Jessica elle a eu des vues sur un autre mec ou si il s'est passé quelque chose. Non, je me suis pas chopée de mec, chérie. C'était qui le Xavier, là? Oh, mon chéri, ça va? Aïe! Ça, c'est les parasites de ma vie. trompé avec Xavier! Casse-toi, la vérité, casse-toi. Casse-toi, mais casse-toi, en fait. C'est quoi les conneries que j'entends, hein? Xavier? Mais c'est pas vrai, Xavier, pas du tout. Mais jamais de la vie. Suez. De quoi montre-le-moi, lui? Mais y a rien eu, arrête de m'inventer une vie. Mais tu crois encore, Julien? Explique. De quoi explique? Mais y a rien du tout, tu vois qu'il est bête, mais y a rien du tout. C'est un copain, en plus, c'est un copain, juste un copain. C'est un coussin. Mais non, je te jure, il bougeait pas, tu mettais son canapé, il bougeait pas, tu m'as fait une crise pour rien. Il est plus là? Ah non, il est parti d'ailleurs. Ah ouais? Non, il sentait pas bien dans la villa, mais c'est pour ça que tu m'as fait une crise pour rien. Nicolas, très jaloux, me demande si moi j'ai fait des bêtises, si j'étais avec quelqu'un, parce que monsieur est resté bloqué sur la vidéo que j'ai eue avec lui et que Julien a intervenu. Mais non, pas du tout, il s'est rien passé, mon chéri, tout va bien, ou presque. Avec Julia, comment ça s'est passé? Ça va? Toujours chez Aïcha. Ouais. Toujours. Comme d'hab. C'est bien, Nico, j'ai peur qu'il lit sur mon visage, du coup je me mets un petit peu de dos parce qu'on lit en moi comme dans un livre ouvert, mes expressions elles sont flagrantes. Donc là il faut pas trop qu'il capte parce que sinon ça va être un carnage ces voyages. Comme je t'aime, chérie. Moi aussi je t'aime. C'est pas évident pour moi de laisser Jessica tout seul avec Julia dans une aventure. C'est la première fois que ça se passe. Julia, j'ai jamais eu confiance en lui. Je le vois toujours comme l'ex à Jessica et pas l'ami à Jessica. Et Jessica me confirme qu'il n'y a absolument rien eu du tout. Donc là, ça me rassure et boum, on passe qu'autre chose. Bon, on a vu les glaciers. T'étais contente? Oui, je suis contente. Maintenant, on va aller à la prochaine surprise. On va où? Je te dis pas. Maintenant qu'on a vu les glaciers, qu'on a fait un petit peu le tour, Nico me dit qu'il a une autre surprise pour moi. Et là, je me demande vraiment ce que c'est. Bon, Nico, il est plein de surprises. Il est trop parfait. Bye bye. Gracias. Bon, du coup, alors, Adixia, vous en êtes où avec Paga, là? Vous êtes vraiment... Oui, j'en sais rien du tout, je sais pas, ça tourne en J'ai boucle, l'impression en fait, dans ça une m'énerve. issue Il y a sans un truc, retour, là. c'est fini, un truc de cassé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde, tu vois ma feuille, je l'ai cassée. Tu sais la ranger, toi? Tu sais la remettre en morceaux? Non, il y a plus moyen, mais c'est pareil entre lui et moi, en fait. Bah, tu sais, moi, à l'époque, mes grands-parents, quand la télé était cassée, bah, il a réparé, là, j'étais pas... Moi, mes grands-parents, ils ont toujours les mêmes télés. Ils veulent pas les jeter parce que pour eux, c'est un tas de souvenirs. Et ben, ton cœur, c'est pareil. Ton cœur, c'est un tas de souvenirs. C'est très bon. Bah oui, c'est vrai. Tu auras peut-être une ride dans le cœur qui viendra et ce sera la ride d'Apaga. Et celle-là, tu pourras jamais l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a, l'amour ce matin? L'amour, quand il y a quelque chose de cassé, ben, de suite on prend, on le jette, on remplace. Non, on peut réparer si on aime vraiment la personne. S'ils veulent se remettre ensemble, il faut qu'Adixia elle accepte que Paga ait fauté avec Manon. Et là, ils pourront avancer. Mais tant qu'Adixia elle va pas accepter, ben, ça va être compliqué pour eux. Manon, elle reste stoïque. Tu en penses quoi de cette situation, toi, au Voilà. juste? Quelle situation? Quelle situation? Quelle situation? Gros lol, quoi. Quelle situation? Mais quelle situation? En cas, c'est voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais t'as foutu ta merde, ben voilà. Ben j'ai foutu ma merde. Tu m'excuseras si j'ai foutu ma merde. Mais Non, avec je t'excuse Paga, pas. on a décidé de plus être ensemble. Pourquoi? Ben, Parce qu'il y j'espère bien. avait toi. Attends, c'est bon, il est marié. Voilà. Allô, il est marié, t'es au courant ou pas? Ben oui, je suis au courant, merci, je suis au courant. Mais je l'ai su après qu'il était Je marié. crois pas que t'es au courant en fait, hein. Ben j'étais au courant Parce que après. moi, un homme marié, j'y touche pas du tout, hein. Eh ben moi non plus à la base. Clairement, Manon, c'est pas une fille bien, elle a pas de valeur, elle est irrespectueuse, elle aurait dû mettre un stop avec Paga quand elle savait qu'il était marié et en couple. Donc cette fille-là, elle a pas à avoir mon respect parce que de toute façon, elle n'a aucune valeur, cette Manon. Moi, j'aurais été à ta place, c'était hors de question que je touche à un mec d'une autre. Paga, c'est qui est venu plus vers moi? C'est toi ou c'est moi? C'est nous deux. Oui, mais c'est pas moi qui t'ai fait du rendu dans Paga quand même. Non, moi, je vais défendre Manon, c'est plus Paga quand même. Voilà, merci. Je m'en... Vous êtes deux à faire des trucs, donc. Moi, j'ai rien fait dans l'histoire. C'est lui qui est venu vers moi. Je trouve la réaction d'Adixia ridicule parce qu'au final, elle y réagit maintenant et pas quand on lui a dit la chose. Enfin, à un moment donné, réveille-toi quand on te dit les choses et pas après. C'est donc les morceaux. Comment tu veux recoller les morceaux? Je sais pas, faudrait bien tenter un truc, non? On va pas se faire la gueule tout le temps. Pourquoi je te manque? Ben ouais, non. Je sais pas, c'est humain, non? Tu me manques. Ouais. Tu veux que je t'aide à faire manger? Mmh. Ouais, non, je te fais manger.
Avec Adixia, j'en ai marre de toutes ces histoires. Voilà, j'ai vraiment envie de recouler les morceaux. Je décide d'aller lui parler parce que je l'aime toujours au fond de moi et que je sais qu'elle peut redevenir la Adixia qu'elle était auparavant. Non, mais je sais faire à manger. Hein. Ah bon? Ah, toi, tu sais faire manger? Ouais. C'est juste que je t'ai jamais cuisiné. J'ai envie de montrer à Paga que je sais cuisiner, vu que comme je suis plus avec Paga, il faut bien que je me débrouille toute seule. Donc son approche est très gentille, ça me montre un petit peu qu'il a envie de me récupérer. Adixia lui montre qu'elle n'a pas besoin de Paga. Voilà, exactement. Elle sait cuisiner sans lui. Être gentil, il veut dire je te fais manger. C'est gentil, merci, tu as fait une approche. Je suis très très contente, vraiment. Mais ça suffit pas. C'est vrai qu'Adixia ne cuisinait jamais à la maison, donc je me dis peut-être qu'elle est en train d'essayer de changer. Je vois que petit à petit, je peux lui parler. Elle recommence un peu à sourire et au fond de moi, ça me fait du bien, même si je suis encore en colère et qu'on est célibataire. Voilà, elle a pris son courage à deux mains, elle a tout envoyé. Bravo. Bravo, oh, pardon. Bravo. Et par contre, il faut que tu la tournes un minimum de temps. Tu pourrais lui faire à Paga le matin quand vous serez rentrés. Je lui fais toujours le petit déjeuner par contre. Ah, vous m'avez pas dit ça. Mais ça veut tu dire... vois, Paga, t'es une mauvaise langue. Hein. Elle te fait toujours le petit-déj, elle a dit. Pas toujours. Ah, t'es une mauvaise tout langue. Tu nous as dit qu'elle C'est faisait pas rien. beau. Non, elle fait pas la cuisine, frère. Le petit déjeuner, ça va. Ouais, ça va, c'est bien déjà. Ah, non. Ah, tu es fou, frère. Ah ouais. Moi, j'ai jamais eu de copine qui m'a fait le petit-déj. Hein. C'est moi non plus. Ah, jamais. Ah, ça, c'est pas bon. Tu vois, il est pas reconnaissant, Paga. Adixia est en train de se faire à manger toute seule et du coup, moi, ça me semble un petit peu bizarre parce que Paga m'a dit qu'Adixia savait un petit peu rien faire et au final, elle est là, elle est en train de se faire à manger toute seule. Peut-être que Paga a un petit peu vendu la mèche trop vite. J'ai peut-être mes défauts en couple avec lui, mais je suis une fée du logis que tu ne trouveras plus jamais. Ah ah! Oh oh! C'est une fée du logis, Paga. Bah vous savez, vous êtes venus à la maison quand même. Elle est maniaque. Il a dit, tu vois, frère, tu as dit, elle fait rien. Tu vois, c'est pas beau. Elle te fait le petit déj tous les matins, elle fait le ménage. Attends, c'est pas bon parce que tu C'est es des dans la bâtards. cuisine, tu dis ah bon, tu fais rien, et si, et ça, nanana. Et petit à petit, on apprend. En fait, c'est toi le Tous les petits déjeuners, c'est une fée du logis. Ça me fait sourire parce qu'au moins je montre aux Marseillais que je ne suis pas une bonne à rien. Malgré tout ce que Paga a pu raconter sur moi de mal, j'essaie de leur montrer que je suis quand même une femme bien, quoi. Et pas seulement avec un seul caractère. Le Je café. prépare ta valise avant que tu partes. Ah, oh, pour venir voir Manon. Et Manon, je dis, oh, tu t'habilles bien. Moi, j'adore tes habits, j'ai tous les jours. Nous, les Marseillais, on sort des mauvais moments par la rigolade et là, ça détend l'atmosphère. Adixia, elle est pas glaciale, au contraire, elle s'ouvre, elle rigole un petit peu, elle sait très bien que c'est Kevin et Julien. Ah ben voilà, bébé, quand tu es comme ça. Tu penses qu'il cherche la perfection chez moi et que pour le parfait, ça n'existe pas, on est d'accord. Tiens, tu lui as dit ça? Non. Et pourquoi tu lui dis pas ça? Pourquoi tu me le dis à moi? Ça vient de... Tu veux que je l'appelle et que tu lui dises? Non, Vraiment, ça va mais faire... je vais lui dire après. Moi, je pense que ça peut vous faire Il du bien. cherche la femme parfaite, ça n'existe pas la femme parfaite. Eh ben, je pense que ça peut vous faire du bien d'avoir une discussion comme ça sensée, là. Tu veux que je te l'appelle? Allez, je te Non, l'appelle. ma biche, c'est S'il te bon, plaît. laisse Fais-moi comme confiance. ça. Mais juste, tu lui dis ça, tu vas voir, ça va le faire parler. Il a besoin d'entendre ça, je te jure que c'est vrai. Baga, viens me voir juste 2 secondes, rapide. Moi, je suis l'entremetteur entre tous les deux et il faut que Paga et Adixia, ils aient une petite discussion. Là, Julien, que tu cherches la femme parfaite, mais le problème, c'est qu'être parfait, c'est impossible. C'est pas la femme parfaite. Si, tu c'est cherches à ce que je sois non, parfaite. Non, j'ai jamais dit ça, Adixia. J'ai juste Non, dit tu que... l'as peut-être pas dit, mais tu le penses Non, tellement fort non, qu'avec c'est- tout ce que tu me non, reproches, tu voudrais non. la perfection. Je pense qu'il nous faut plus de liberté dans notre couple, c'est ça qui nous a... C'est quoi plus de liberté Ben, pour je toi sais pas, que tu aies enfin le permis, que tu puisses aller voir tes copines. Pour une fois, j'ai une discussion posée avec Paga, voilà, sans gueuler, sans avoir raison, voilà. C'est un premier pas et ça me fait un petit soulagement. J'espère que je vais pouvoir te reconquérir, j'espère que ça va le faire et j'espère que surtout que tu vas changer, Voilà. Donc laisse-moi un peu du temps, on se laisse du temps, mais je vais tout faire pour te faire rêver. Voilà. Ça te dire bien. Et je pense que c'est la meilleure solution là où le... Tu sais, Paga, je vais pas rester ici éternellement. Hein. Je veux... parce que je compte pas rester ici jusqu'à la fin de l'aventure. Je suis venue ici pour un court terme, donc ce sera à toi de me prouver quelque chose maintenant. Là, il y a un truc de cassé, bon maintenant il est cassé, voilà, on ne sait pas le reconstruire, mais bon. Je t'aime, je suis toujours aussi amoureuse de toi, tu es l'homme de ma vie et je trouverai jamais un autre homme comme toi qui me correspond et que voilà. Tu peux me faire gâter, hein, tu sais. Quand Adixia me dit qu'elle m'aime et que je suis l'homme de sa vie, pour moi, elle me fait tellement du bien que je me dis, mais voilà, là, je vais tout redonner. C'est pas une réconciliation, mais il y a quelque chose. Ces petites approches me touchent énormément à l'intérieur, mais à l'extérieur, je préfère pas lui montrer pour pas qu'il croie que
acquis. Manon, aujourd'hui tu as besoin un peu de décompresser. Alors j'ai prévu un cours de crossfit. Voilà, moi tu vas pouvoir un petit peu libérer toute ton énergie qui est en toi. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Je vais mourir. Et bien évidemment, je vais te prendre en main parce que moi le crossfit c'est mon métier. Mais j'ai pas envie, moi j'ai envie d'être avec Mathieu. Mais est-ce que Mathieu sait faire du crossfit? C'est ça le secret. Oui. Eh oui. Mathieu, tu sais, tu veux être avec moi, non? Oui, ou Carla. Voilà, top là. Alors je te laisse avec Mathieu. Merci. Je préfère faire du crossfit avec Mathieu parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ça va peut-être nous permettre de nous rapprocher, je sais pas trop, on verra. Allez, c'est parti. Allez, au revoir, Kevin. C'est tout, tu vois. Une fois qu'on est tous prêts, c'est l'heure de partir au CrossFit. Donc on décide de tous quitter la ville. Oh là. Allez, Oh là. Ah oui, catcheur. On arrive dans une salle de sport, on est accueilli par le coach. Je pense qu'il n'est pas là pour rigoler. Okay, we're gonna work in couples. One of the couples is gonna be a lady and a man. So choose your couple and we're gonna start work. Ah, on fait les couples. Carla, come here. Allez. Manon. Allez, Manon. C'est dégueulasse, Mathieu. Je vais être avec toi. Mathieu me dit depuis le départ que je suis sa préférée en gros. Et là, je le vois aller avec Carla. Franchement, ouais, ça saoule, ça me gonfle. Le Mathieu, il a un coup de foot pour moi. Tape là. Quoi, tu as pas de moi? C'est l'amour. J'ai envie d'être avec toi. Allez, on est une équipe maintenant. Ouais. Ouais. Manon voulait se mettre avec moi, mais depuis le début de l'aventure, elle m'a fermé les portes. Ça me gonfle et je décide de passer à autre chose, donc je choisis Carla. We're gonna make rope climb. Ah non, mais moi, je sais pas. Oh, il aime pas, mon ami. Je fais 1m50. Comment tu veux que je touche une corde qui fait 2 mètres au-dessus de moi? C'est impossible. Allez, je... Allez. Ah non, c'est trop loin. Allez. Et si je lâche Vas-y. Finalement, Mathieu décide de venir m'aider, donc je trouve ça plutôt gentleman de sa part. Je me dis, ça fait plutôt plaisir. Ok. Attends, Mounette, fais-le bien. Allez. Allez. Beware, hein. 1, 2. That's it. Alors, tu vois que tu as besoin de moi? Tu vois que tu as besoin de moi? Viens là. Moi, j'en profite justement parce que je la serre dans mes bras, elle s'est fait mal à la main, j'essaie un peu de lui montrer que j'ai de l'attention envers elle. Et donc voilà, je vois que je suis en train d'évoluer dans ma séduction avec Adixia, donc c'est plutôt pas mal. Arrête, Paga. On fait du sport. Paga est attentionné, il met des glaçons pour me soigner et tout ça. C'est bien parce que ça fait encore une autre approche de sa part. Donc ça me fait plaisir, au fond de moi. Mais je me mens pas. Allez, vamos. Vamos inside. Et moi, je souligne que Mathieu, il est très galant avec Carla. Ce qui est vrai, c'est que pendant le cruise de CrossFit, moi, j'ai remarqué que Mathieu et Carla se rapprochaient. Alors, est-ce que Mathieu est en train de jouer des petites cartes avec Carla? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il kiffe Carla? Ah, attention, les problèmes. Kevin, il va pas être content. Je vais le dire à Kevin. Kevin, il va pas être bien, là. Kevin, il va faire la gueule, hein, parce que c'est ça, Carla. Moi, je le sais. Julien peut raconter ce qu'il a envie à Kevin. Dans tous les cas, Kevin est en couple, il a rien à dire. Au bout d'un moment, il va falloir un jour que je vive, moi, une nouvelle relation. Donc il faudra qu'il s'y fasse. Et dans tous les cas, je n'ai aucun compte à rendre à Kevin. Big applause for you. You say, thank you for coming. Le cours de CrossFit terminé, très tchatcheur. Je me sens plein. Je peux rentrer à la maison. Il y en a assez. Allez, va. La voiture s'arrête, on descend et c'est une espèce de grand bâtiment en bois tout design, au bord du lac. Je suis trop contente, on va pas dormir dans un igloo avec des Inuits quoi que ce soit, on va dormir dans un super hôtel, tous les deux en amoureux. Il me connaît vraiment très bien. Hola. Hola. Buenas. Bienvenidos. I reserved a room for Lozina. J'ai réservé quelque chose de tip-top. Voilà, ma hauteur, hein, on se comprend. Boum, hôtel, 5 étoiles, spa, vue sur le lac, truc démentiel, on va en avoir plein la vue. C'est trop beau. Je suis obligée de sauter sur le lit. Un petit coup. T'as enlevé les pétales. Mais c'est pas grave. C'est trop beau. C'est très très romantique. Je vois que Jessica, elle me regarde comme le premier jour en fait. Ça n'a pas changé. Je vois que on s'est manqué et ça me fait plaisir.
Allez, t'as pas l'impression d'être à l'autre bout du monde? Si. Qu'il y a rien du tout. Y a pas de problème. Quel problème? C'est bien quand il y a pas de problème. Y a que des problèmes dans cette vie-là. Moi, je sais pas qu'il se passe, il y a des problèmes. Jessica, là, je sens qu'elle est un peu gênée, mais j'ai pas envie de gâcher ses retrouvailles. Et donc, on passe à autre chose. Mais je garde ça dans un creux de ma tête parce que c'est pas normal. Je t'aime. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Allez, on y va. Alors on va vraiment profiter à fond de ce paysage magnifique. On se met notre petit maillot de bain et on part direction la piscine avec la vue sur le lac. Oh, c'est trop bien. Tous les deux, on est vraiment coupés du monde. On est dans un hôtel où j'ai l'impression qu'il y a personne. Très, très romantique. On est dans la piscine, on se fait des câlins, on rigole, on retrouve notre complicité, ça fait du bien. Je changerai ma place pour rien au monde. Je regarde Jessica toujours avec beaucoup de désir, avec beaucoup d'envie, de passion. Et c'est un moment à deux, un moment complet, charnel, romantique, tout ce qu'on veut. J'adore, je kiffe, je veux pas que ça s'arrête. Bah c'est vrai, là je suis avec Nico, on est trop bien, on est tous les deux, on est complices et au final le temps il passe et je culpabilise au fond de moi de pas lui dire par rapport à Jules, mais au final j'ai pas envie de gâcher ce bon moment, j'ai pas envie qu'on se dispute et qu'on se déchire alors qu'on vient de se retrouver et qu'on est trop bien. C'est trop dur ma vie. C'est trop bien, hein? Je suis trop contente. Ouais, tu veux qu'on remonte dans la chambre, se préparer? Si tu veux, on se prépare tranquille. Avec Nico, on a bien profité de la piscine, on décide de remonter dans la chambre pour se préparer pour le dîner. Nico, il a prévu les choses jusqu'au bout, il est parfait. Bon, pendant le dîner, je pense qu'il va falloir que je commence à parler de mes problèmes. Voilà, mais moi je trouve qu'on a tous bien fait du sport et je suis très fier. Voilà, je suis costaud là. Donc on arrive à la villa et le cours de crossfit, c'était plutôt pas mal. Ça fait du bien de se dépenser un petit peu. Moi, je vais pas lâcher Carla et Mathieu. Bon, je te fais ce massage maintenant ou je te le fais après? J'ai vu des filles. On pose le massage? Voilà. Après ou maintenant? Après, je prends ma douche et Prends ta douche, tu me dis quand tu es Allez. prête. Mathieu veut me faire un petit massage. Je trouve ça plutôt mignon. Ben moi, forcément, j'accepte. Hein. Un massage, qui n'accepterait pas? Carla, Mounette. M'attends. Moi je l'accompagne. Mais là c'est le moment du petit massage pour Madame Carla. Même pour se faire masser, elle se met en bon. Ah, mais veux comme ça bon. Bon mais on vous laisse tous les deux. Tu vois. J'ai sorti le meilleur lait. Allez viens. Carla, physiquement elle me plaît, c'est sûr. Et puis voilà, au final je la connais pas plus que ça et on va apprendre à se connaître, on verra bien. Hop. Allez, installez-vous confortablement. Mathieu, il a préparé un petit bed dans le jardin avec une belle couverture, des beaux petits coussins, la crème. Il a pensé à tout. Je me dis, ouais, c'est surprenant puisque finalement, je pensais pas que ce massage allait se transformer en petit rendez-vous finalement. C'est trop du bien après le sport en plus. Qu'est-ce qui t'a appris de vouloir me faire un massage comme ça? Ma foi, tu es gentil avec moi, je vais être gentil. C'est... Non? C'est vrai. C'est du bien. Tu masses très très bien. J'ai les doigts de fée, non? Oui. Telle une princesse sur mon petit bed, je trouve ce moment super agréable. Ça fait tellement plaisir qu'un homme prenne soin de moi, puisque finalement, c'est vrai que dans cette aventure, je suis un peu toute seule, j'ai besoin d'affection, je suis une femme, je suis comme tout le monde. C'est trop du bien. Bon, je suis pas une pro, mais bon. Moi, c'est Ça va, non? bien. Vraiment. Je pense qu'il y a très peu d'hommes qui savent masser comme ça. Ah, c'est un bon point. Voilà, je la masse, je glisse un peu mes doigts sur son dos. Ouais, c'est vrai que le massage, c'est assez sensuel et c'est vrai que j'attaque un peu fort quand même. Il y en a qui vont pas être contents, mais c'est pas grave. Ouais, comme... Je m'en fous. Comme Manon, Ah bon? comme d'autres. Tu crois qu'elle a quelque chose pour toi? Impossible, mais bon, voilà, c'est bon. J'ai envie de le faire, je le fais. Donc avec Manon, c'est vrai que ça a été compliqué puisque voilà, j'ai clairement dit que c'était une fille qui me plaisait beaucoup dans la maison. Mais voilà, elle vient pas vers moi. Moi, je fais toujours un pas vers elle, mais elle, on dirait qu'elle recule. Je vois pas pourquoi je continuerai à avancer tout seul. Donc voilà, je laisse tomber Manon pour le moment. Je pense que ça sera pas la seule pas contente. Ah bon? Qui d'autre alors? Peut-être Kevin, hein? Ah, ça va, il est en couple maintenant, tu sais.
Mais il te l'a dit que si jamais il n'y avait pas Jessie, il aurait pu peut-être avoir quelque chose d'autre. Parce qu'on a été ensemble avant, c'est pour ça. Ah ouais, mais bon. Je sais pas. Kevin n'a pas le droit d'être jaloux, donc je n'ai aucun compte à lui rendre. Et dans tous les cas, même s'il le prendrait mal, bah, finalement, je m'en fiche. Je vais pas m'empêcher de rencontrer des personnes intéressantes comme Mathieu pour Kevin. Maintenant, tu as eu mes talents. Ouais. De ma sœur, je veux voir tes talents ce soir de danseuse. Oui. Allez, ça, je te ferai une danse rien que pour toi. Pour demain? Oui. Ah, ça me plaît. Bah, tu me fais un massage rien que pour moi. On va Je te voir. ferai une danse rien que pour toi. Parfait. Je vois qu'il y a un petit jeu qui se met en place. Moi, ça me déplaît pas et j'aime bien. Je suis peut-être en train de gagner des points et on va voir après par la suite ce que ça peut donner. En espérant que ce soir, ça va pouvoir un peu galocher. Merci. Good. Tiens. Merci beaucoup, Mathieu, vraiment. Mathieu, finalement, non seulement il est gentil, non seulement il a de l'attention, mais en plus il masse super bien. Donc peut-être que sur du long terme, je pourrais aller plus loin avec lui. Merci. Alors là, il est très tchatcheur. Alors Mathieu, tu t'as mis à quoi en fait? Je comprends pas. Je suis exceptionnel. Je comprends pas. Elle a mentionné comme meilleure masseur de la maison. Meilleure masseur de la maison. Mathieu, il a massé Carla. Il est tout content. Moi, j'hallucine complètement de cette situation. Carla, c'est carrément ma pire ennemie. Et là, pour moi, c'est un cauchemar. Je suis en train de me dire, mais pince-toi, Jess, et essaie de te réveiller. C'est pas possible. C'est un double jeu, Mathieu. Soit disant que je t'en bats les couilles de Carla et après tu la masses. Ouais, mais au final, regarde, j'ai dit qu'elle a été très forte au sport. Ouais. Donc du coup, je lui donne un massage et je l'ai massé. Et c'est quoi en fait? C'est une approche ou pas? Bah comme ça, toi t'es au courant. Hein, si c'est une Ouais, approche, bah ouais, dis-le moi clairement. C'est possible. Moi, je trouve ça bizarre de la part de Mathieu parce que il m'a toujours dit que depuis le début c'est moi et après il a une technique d'approche avec Carla, il joue sur deux tableaux et au final ben, ça me gonfle et ça m'intéresse même pas l'histoire. Bah, tu es un peu dur quand même. Bon, là-bas, je cherchais pas. Avec toi, je cherchais pas que de l'amitié. Tu le sais. Mais c'est ce qu'il y aura maintenant. Mais y a pas de souci. Y a pas de souci. Quand je dis à Manon que je vais apprendre à connaître Carla, ben ça lui déplaît. Et je comprends pas, puisque j'ai fait un pas vers Manon et elle fait jamais le pas vers moi. Clairement, ouais, ça me gonfle. Je viens marronner avant ou alors essaye de m'avoir avant. Manon, on m'a dit qu'apparemment tu vivais peut-être mal le fait que Mathieu m'avait fait un massage. Non, je m'en fous, tu fais ce que tu veux en fait. Je me retrouve sur la terrasse avec Manon et j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le massage entre moi et Mathieu, bah Manon d'un coup porte de l'intérêt pour Mathieu, assez bizarre quand même. Moi, Mathieu, c'est quelqu'un qui me plaît de base. J'ai dit que j'aime bien prendre mon temps. Donc s'il devrait se passer quelque chose avec lui, D'accord, mais j'ai c'est pas un massage forcément... amical parce que tout à l'heure j'ai bien réussi le job. Ouais, mais admettons, moi, si je masse quelqu'un, c'est pour quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Bah après, tu t'as fais- Mathieu qu'il faut que tu dises. Après, tu fais ce que tu veux, tu veux te Bah gérer, ouais, mais vas-y. bien sûr, je fais ce que je veux, mais par contre, vas-y, c'était amical en plus, mais dans tous les cas, je fais ce que je veux. J'ai l'impression que Manon est jalouse du rapprochement qu'il y a entre moi et Mathieu, mais en même temps, ma cocotte, t'avais qu'à y aller plus vite, puisque au départ, il t'aimait bien et tu l'as envoyé bouler, donc bah ouais, c'est pas comme tu veux les choses. Donc y a pas tout le monde à ta pied, hein, ma chérie. Bon, alors ça va, alors y a pas de problème. Bon, ça va. Tu fais ce que tu veux, même si tu veux y aller, lui faire des Ah bisous, non, des je câlins, m'en c'est fiche, ta je vie, le ferai franchement, pas, mais je m'en fiche. En fait, je fais ce que je veux, ouais, tu as raison. Mais qu'est-ce que. Je fais ce que je veux, tu as raison. Moi, j'hallucine complètement de cette situation. Moi, je veux que Mathieu il soit sur Manon, pas sur Carla, quoi. Carla, c'est un carnaval, il faut pas qu'il se mette avec elle, quoi. C'est mon ennemi, non. Et toi, tu veux te mettre avec une meuf comme ça, toi? Oh, laissez-moi tranquille, j'ai fait un massage et elle va me faire une danse. Je suis en pré-couple. Tiens, un pré-couple, je vais te le casser ton pré-couple, tu vas rien comprendre, toi. Pré-couple de princesse de Tu vas être un prince de tu vas être associé à un prince de voilà ce que tu vas être associé. Jessie, ça lui plairait pas que je me mette en couple avec Carla puisqu'elle la supporte pas depuis le début de l'aventure. Elle est tout le temps collée à Kevin. Et voilà, elle me le fait clairement comprendre. Je sens bon, hein? Merci. Il m'a dit que tu avais très bien massé. C'était exceptionnel. Ouais. Et je suis un gars? Exceptionnel. Non, magique. Je pensais pas qu'un massage pouvait autant créer d'histoires, mais finalement, moi, je m'en fiche. Mathieu, je vais bien m'amuser à le séduire parce que moi, je suis une grande séductrice. Que ça leur plaise ou pas, c'est la même chose. La prochaine étape, c'est le resto, et l'autre étape, c'est la bague. C'est la bague. Si tu fais souffrir Carla, je t'arrache les os. Oh, c'est beau. Regarde-moi ça, est-ce que c'était préparé? Avec la vue. Hein? C'est magnifique. Avec Jess, on va aller dans un resto, donc
On se met classe, chemise, Jess, robe, voilà, on est toujours assortis, donc en noir tous les deux. Quoi? T'as pas l'impression que c'est notre premier encart? T'es intimidé? Ouais. Encore? C'est une blague. Mais bon. Si, je le vois. Je suis pas intimidé, qu'est-ce que tu me racontes? Si, t'es rouge un peu. Je suis comme un gosse, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. Cette fille arrivera toujours à me charmer, à me faire de l'effet, c'est incroyable. Allez, raconte-moi. Tu te sens bien alors? Bah, je suis bien, je suis avec Steph. Je suis quand même avec mes copains, j'aime bien partir avec mes amis, donc oui, je me sens bien. Après, Quoi? Quoi? Dis-moi. Je suis avec Nico, on est au fin fond du monde, au bout de la Patagonie. Je me dis, il faut que je prenne mon courage dans les deux mains et il faut que je dise à Nico ce qui s'est passé dans la villa, les déclarations de Julien, les shootings photos, faut tout que je déballe. Julien, si tu dois te marier, Liam, Montaigne ou Jess? Oh là là. Jessica. Et par contre, c'est chaud, Julien, ce que tu fais là. Oh, ça veut tout dire. Je sais pas si t'es ami avec moi, je te jure. Et je suis quoi alors? Je sais pas. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que t'es vraiment ami avec moi? Et je suis quoi alors? Mais des fois, j'ai l'impression que t'es plus, en fait. J'ai l'impression que tu veux détruire... Non, je te jure. J'ai l'impression que tu veux détruire mon couple parce que tu veux que je sois à toi, parce que... Oui. Et alors, toi aussi, alors j'ai l'impression de ça? T'as la même impression? Alors, on a les impressions tous les deux. En fait... Attends, je réfléchis juste par où je commence, en fait. Là, je vois que Jessica, elle n'ose pas trop me parler. Un regard à gauche, un regard à droite. Donc là, je me dis vraiment qu'il y a un malaise. Elle va m'avouer quelque chose qui va pas me plaire. En fait, si tu veux, quand on s'est appelé en vidéo, je me suis disputée fort avec Julien. Et en fait, j'ai eu une discussion avec lui là où je lui ai dit, bah, en fait, c'est quoi ton problème? En fait, j'ai dit, parce qu'au final, t'es plus que mon ami. En fait, si t'es jaloux, si t'as un problème avec ma relation, si tu vas des bâtons dans les roues. Donc, il m'a dit, j'ai pas envie de parler de sentiments, tout ça. Bah quoi? Il m'a dit, j'ai pas envie de parler de sentiments. Ouais. J'ai dit, ok, bref. Et du coup, après, ça m'a un petit peu gênée. Bah, c'est gênant, en fait, parce que moi, je ressens rien pour lui, tu vois. Et j'ai pas envie que lui mette des bâtons dans les roues dans ma relation avec toi. Je suis en train d'écouter Jessica et elle est en train de me raconter, en fait, il y a eu des déclarations très ambiguës de Julia vis-à-vis de Jessica. Il s'est passé des choses louches, des choses qui me dérangent. Je suis en train de me décomposer. On a fait un jeu, c'est le jeu des problèmes qu'on fait tous les ans. Et du coup, il y avait un gage là où je devais faire un bisou à Julien. Et j'avais pas envie de le faire. Je l'ai fait vraiment pourri. En fait, au début, je voulais pas le faire. Après, il a attrapé ma tête quand même. Et du coup, il m'a fait le bisou. Voilà, j'avais peur que Julia retente quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Et bien finalement, je ne me trompe jamais parce que ça vient d'arriver. J'ai fait 13 000 km, tout ça pour me rendre compte que Jessica a une relation encore ambiguë avec son ex, Julia. Ça commence à me casser les pieds, voilà. Nico, j'attends une réponse, j'attends qu'il me dise quelque chose. Y a rien qui sort et du coup, j'ai un mur en face de moi et... C'est horrible. Pendant ce jeu, il y a eu la question fais un bisou avec la personne avec qui t'aimerais te marier ou je sais pas quoi. Et du coup, je le regardais, je pensais qu'il allait faire un bisou à une autre fille. Et en fait, il a fait à moi. Et après, j'étais gênée. Mais un bisou, il m'a fait un smack, tu vois. Et du coup, ça m'a gênée, en fait. Jessica, elle sait que je redoute Julia, que j'aime pas qu'il soit collé à elle, etc. Voilà, elle est en train de me raconter, en fait, qu'il y a eu un jeu des problèmes, il y a eu des bisous échangés. Et j'ai juste envie d'une chose, c'est de retourner la table, défoncer tout. Quoi? Dis-moi quelque chose, en fait. Je suis très mal, là. En fait, moi, j'ai rien fait. Enfin, moi, je m'en fous. Un séjour paradisiaque avec Jessica vient de se transformer en enfer. En enfer. Je suis détruit, je suis anéanti ce soir. Tout vient de s'effondrer. J'ai envie qu'une chose, c'est de rentrer chez moi. Jessica, j'arrive même plus à la regarder, en fait. Moi, j'ai plus faim. Tu peux commander si t'as envie. J'étais là pour passer
passé un bon moment, un super dîner romantique avec Nico et il se passe tout sauf ça. Il n'y a plus rien de romantique, je suis seule à ma table, Nico il a aucune réaction. Je sais pas ce qu'il pense au fond de lui et je suis au bout de ma vie là, au fin fond de la Pentagonie. Si Julien tombe sur Jessica, pauvre Jessica, c'est magnifique. Parle-moi, bah dis-moi. Nicolas, s'il peut m'excuser, j'essaie de me faire pardonner. Fais des petits bisous, tout va bien. Tu me dis. Clairement, je veux plus entendre parler d'elle. Là, je me suis fait virer, quoi. Voilà, elle est accrochée. Kevin très énervé, Kevin jaloux de Mathieu. Je suis désolée, je trouve pas ça du tout logique en fait. C'est peut-être qu'il se voilait la face, c'est peut-être que là, ça lui a ouvert les yeux et qu'il a pris avec l'électricien. Bah voilà, je vais devoir lui dire la vérité. Ouais. Dis tout, parce que si je rapprends quelque chose, ça va mal aller, dis tout. J'en ai déjà dit beaucoup, il manque le shooting photo nu. À quoi, pardon? Nu? C'est peut-être l'eau qui va faire déborder le vase et que... Jess, c'est fini, et Julia, quand je vais le voir... Oh, tu vas voir. There's no limit, baby. Don't forget me, baby.